奴らは天使の顔して心で爪を研いでるものさ俺もお前も名もない花を踏みつけられない男になるのさ若さってなんだ諦めないことさ愛ってなんだ悔やまないことさギャバンあばよきのギャバンよろしく未来宇宙刑事ギャバンギャバンあばよ涙ギャバンよろしくゆき宇宙刑事ギャバMuteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki avec pas mal d'invités aujourd'hui dans le On est très studio. nombreux, on a quelques petites viennoiseries. Oui, quand il y a des invités, il y a des Qu'on va viennoiseries. laisser se présenter tout de suite. Bonjour messieurs, c'est messieurs. Il n'y a pas de filles Il aujourd'hui. n'y a pas de filles. Alors, tout d'abord, monsieur Cyr. Salut. Donc Cyr, président de G2L2 Corp, association pour la promotion de la culture geek dans la région Rhône-Alpes. On est là pour faire une grosse annonce pour répondre à une énigme qui a été posée depuis environ une semaine sur les réseaux sociaux. Donc ne quittez pas, on va vous en dire plus. J'allais le dire justement, il y avait une petite énigme qui traînait sur votre Facebook. À chaque jour, son énigme avec, c'est surtout à base de numéros, évidemment. Et G2L2, on le rappelle, geek et geekette de la Loire et du Lyonnais. Et vous allez voir que ça prend tout son sens. Bonjour également Kiba. Salut tout le monde, donc Kiba, membre actif de G2L2, donc spécialiste toku, cosplay, Tokusatsu donc. tokusatsu effectivement. Ouais, parce que ça c'est du jargon. Ouais, je connais bien les toku et tout. Bon, voilà, ouais, moi j'aime bien me la péter. Et du coup, voilà, si ça parle pas à certains, Power Rangers, etc. Voilà donc et bien sûr notre Tomo international Ouais, bonjour. Comme d'habitude, voilà. Donc, qui va nous présenter aujourd'hui un petit c'est quartier. le département Shizuoka. Bon, c'est. Mais toi, t'es toujours sur tes quartiers de Tokyo, toi. Mais ça fait longtemps qu'on a quitté Tokyo. Ça fait combien de semaines Prends un peu le verre, remets pas à la campagne. Attends, Oui, alors, j'ai commencé à Monsieur qui a été en Vendée la semaine dernière, voilà. Toi pour l'instant tu peux pas parler, tu pourras parler en mars. Ah là là, tout de suite. Alors voilà, ça c'est. Monsieur se retranche. Pour l'instant, excuse-moi, ça se passe entre retranche derrière. Excuse-moi, ça se passe. Moi, je suis allé au Japon. Ça et se pas passe toi, entre voilà. Tomo et moi là. Pour l'instant, t'es un peu spectateur. En mars, tu pourras parler. En attendant, Non, que je tu ne déconne. parles que de Tokyo ces derniers temps. Bah ouais, c'est ça. Allez, mets-toi un petit peu au vert. Il y a des montagnes, il y a le mont Fuji, il y a la moitié du mont Fuji. On Plus continue. éloigné de Tokyo, j'ai du mal à en parler. Les autres, Mais tu sais, les autres départements là. faut savoir qu'il s'est beaucoup renseigné, voilà, sur notamment le département d'Yamanashi il y a 2 semaines, sur Niigata la semaine dernière. Voilà, Et donc voilà, on continue un petit peu notre progression. Bon, juste, voilà, on verra ça tout à l'heure évidemment. On a commencé, donc c'était aussi un petit clin d'œil pour toi, Kiba, puisque tu es comme moi un grand fan de Tokusatsu et de Sentai. Tout à fait. On a commencé avec le thème, en fait, la reprise du générique de Uchukeiji Gaban de 2012, donc toujours évidemment chanté par Akira Kushida. Uchukeiji Gaban Type J, donc en hommage au nouveau Uchukeiji de ce film. Et il y a ces jours-ci, là précisément le 10, qui est sorti une nouvelle version de Charivan Next Generation. Ce sera suivi un mois plus tard d'un Shader Next Generation également, des petits films en vidéo d'une 50aine de minutes. Voilà, les avis sont très mitigés. Pour le moins, pour la plupart des critiques qui ont été vues sur le net. Donc moi, en tout cas, je vous en reparlerai quand je l'aurai vu bientôt, et toi également, Et pour en tous- parler ensemble. Avec plaisir. Et tout ça, évidemment, ce sont, on le rappelle, des tokusatsu. Les tokusatsu, ce sont ces fameux justifiés. Ça peut être un seul, comme on peut trouver des Kamen Rider ou des Space Sheriff, et les Super Sentai, qui sont des équipes de 5, on le rappelle, avec C'est des ça. couleurs. Voilà. C'est ça. Je crois que c'est bon, j'ai bien résumé. Kiba, c'est quand même lui le spécialiste S Toku. Ouais, moi, je sens le mazout là ou Non, mais Bah, toi
Tu sens la Vendée là techniquement. Eh ben, donc je sens bon alors. C'était une super définition. On va peut-être enchaîner sur de la musique. Est-ce que vous voulez et puis après évidemment on parlera de l'actu très riche de G2L2 Corp. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose de plutôt tranquille ou est-ce que vous quelque chose de couillu si j'ose dire? De la grosse guitare ou Moi j'aime bien le couillu. Le couillu dès le matin, couillu. c'est bien. Allez, le couillu dès le matin, c'est bien. Bah, dans le couillu, tout est bien. Non, ça marche pas, ça. Quand même. Non. Qu'est-ce que tu nous as préparé Alors, c'était soit du tranquille le matin avec un petit Kariushi Goju Hachi, mais on le passera dans une prochaine émission, Ouais. qui est un groupe d'Okinawa qui est tout tranquille, tout bien, tout comme il Ah, faut. tu m'étonnes qu'ils sont tranquilles si bien Bah, c'est Okinawa, ils sont forcément tranquilles. Ça va pas mal la vie. C'est un peu loin de Shizuoka par contre. Mais là, on va passer à du couillu, donc ça va être Galnerius, tiré de l'album Ah oui, ah bah d'accord. Resurrection, si vous même bourrin, carrément. voulez les quoi. références, la chanson Destinations, et oui, c'est de la belle grosse guitare comme on n'en fait plus et comme seuls des gars comme ça savent faire. J'ai dit Destination, c'est ça, voilà. Ok, Destination, c'est bon, c'est calé et c'est sur Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/moutekikanu, idem pour Twitter. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, suggestions et autres déclarations d'amour. Ah oui, Pour les filles, bien sûr. Hein. et c'est jusqu'à 10h évidemment. Let's start a show, I'm afraid of the sky.
てめえら無敵を聞きやがれ。土曜だろうがよ。いつだって ?9 時から10時までに決まってるだろうが。ふざけんな。From your eyes
Donc le Japon, c'est quand même le seul pays où on peut écouter Non, un mais là, titre de dance Romain. avec avec un solo de guitare au milieu, quoi. Certes, mais là il s'agit pas du Japon, il s'agit de ta sélection à toi. Certes. C'est-à-dire que on passe d'un Galnerius avec des grosses guitares. Mais Muteki, c'est ça, mon à grand. Tu le sais D&D, depuis quoi. 8 ans. Tu le Ouais, sais. Je veux dire, c'est tous les sons du Japon, mais on Tu les- le sais, tous les on sons. on les juxtapose. quoi. Et toutes les époques. Non, on les sépare par un jingle en général. On D&D, essaye. groupe éphémère de 94, premier groupe de la chanteuse Olivia, qui s'est vite tiré après. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, je sais pas, j'ai une image en fait quand j'écoute ce titre, c'est celle du producteur un peu style looké porno des années 70 avec des lunettes. Non, mais attends, avec des lunettes de soleil et un cigare, en train d'enregistrer le titre, en train de taper du pied et du style disant, ouais. ça va être un tube, baby. Ça c'est bon, Coco. Ouais, Ça, vas-y. c'est bon, Coco, ouais. Ah, si c'est de la bombe. J'ai cette image là, je sais pas pourquoi. Vous êtes toujours sur Muteki évidemment et Love is a Melody, le Love is a Melody pour le titre. Vous êtes toujours sur Muteki, on est toujours en compagnie de G2L2 Corp avec Cyril et Kiba qui viennent nous donner quelques petites précisions en rapport avec ces fameuses énigmes de ces derniers ces jours. fameuses énigmes. Alors, je commence par la résolution. On a le droit de donner les solutions alors maintenant. Alors voilà. on va parler de la solution effectivement. Donc pour ceux qui ont suivi, on a fait un certain nombre d'images avec notamment des chiffres qui ont une signification. Donc pour résumer, vous aviez le 6, le 12, le 13, le 14, le 15 et le 42. Alors donc là on a gagné au loto, c'est bon ça, c'est le loto gagnant de la du tiercé geek. Non, alors du coup on va commencer. Donc le 6 en fait c'est le mois de juin tout simplement. Le 12, 13, 14 eh bien c'est parce que on parle des 12, 13 et 14 juin. Le 15 c'est pour 2015 et le 42 Alors le 42 c'est pas le chiffre geek. c'est à la fois le chiffre geek bien sûr, mais c'est aussi un département qui porte ce numéro, c'est le département de la Loire et plus précisément Saint-Étienne. Et pour ceux qui ont vu un commentaire qui a été posté sur la deuxième image, certains l'ont compris, il s'agit d'une convention puisque le mot convention était écrit en sindarin dans le petit cercle autour qui était en train de se former. Mais ça c'était calculé ça. C'était tout à fait calculé. Oui. Voilà, on précise quand même. C'était tout à fait calculé. On pensait pas qu'il allait être forcément identifié si vite, ou surtout que quelqu'un allait donner la réponse en commentaire, mais voilà. Donc il s'agit d'une convention autour de la culture geek que nous organisons les 12, 13, 14 juin 2015, qui s'appellera GeekCon, Festival de la culture numérique et de l'imaginaire. Et ça va être une très très grosse convention à la fois culturelle et ludique sur l'ensemble de la culture geek, donc qui portera sur manga, comics, science-fiction, fantasy, jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société, avec de nombreuses conférences, beaucoup d'invités. Ce coup-ci, alors le nom est simple, GeekCon. Voilà, le nom est très simple, c'est voulu, c'est à la fois GeekCon pour Geek Convention, c'est un hommage d'une certaine manière aussi aux Comic-Con américains qui font partie, on va dire, de nos références. Et en termes d'événements, on est sur un événement qui sera réellement l'héritier du Lyon Geek Show, dans le sens où on va beaucoup porter cet événement sur le ludique et aussi sur tout l'aspect culturel, avec de nombreuses conférences, des expositions, des tables rondes avec de nombreux invités pour débattre de sujets autour de la culture geek. Donc en général, je pense que tout le monde arrivera à peu près à s'y retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de savoir en plus? Alors, les invités, j'imagine que tout ça sera dévoilé au cours de l'année 2015. Alors, les invités seront seront pas seulement dévoilés en 2015. Vous aurez quelques noms d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. Le site devrait ouvrir officiellement. Enfin, il est déjà en ligne. Vous pouvez nous retrouver sur geekcon.fr. Ça y est, pour vous inscrire sur la newsletter notamment, il est lancé. Pour avoir les liens aussi vers nos pages des différents réseaux sociaux pour nous suivre. Donc il sera ouvert officiellement dans le courant du mois de novembre, très probablement fin novembre, avec les premières annonces d'invités, puisque nous avons déjà quelques noms qui ont été confirmés, mais qu'on n'annoncera pas avant l'ouverture du site. Et normalement, on devrait compter, pour vous donner un chiffre, entre 70 et 80 invités, dont des invités internationaux. On va y retrouver
Ça a fait tomber le micro tellement le Je sais pas, il y a un problème avec... il revient pas le micro. La table, elle est en Ah, c'est problème. bon, je me suicide. Ça fait beaucoup quand même à gérer. Alors ça fait beaucoup à gérer, mais ça permet aussi de toucher vraiment tous les aspects de la culture geek, puisqu'on va avoir Oui, bien sûr. dessinateurs, acteurs, web-séries, youtubeurs, etc. Ouais, Donc, quelque chose d'un spectre assez large, quoi. Tout à fait. Et alors j'imagine bien. que pour un tel événement, vous allez avoir besoin de beaucoup de petites mains. Donc j'imagine qu'il va y avoir un appel. On va profiter de Mouteki pour lancer un appel à Alors effectivement, il va y avoir un appel pour au recrutement, À bénévolat, on va dire, recrutement, au bénévolat. Alors deux façons de nous rejoindre. Donc soit de rejoindre l'association en allant sur le site de G2L de Corp, donc g2ldecorp.com, et en allant dans la rubrique rejoignez-nous pour vous inscrire et intégrer l'association, participer aux animations de celle-ci, aux activités de celle-ci, y compris donc cet événement, la GeekCon, mais tous ceux qui vont avoir lieu avant, puisqu'on sera également présent sur quelques événements cette année, assez peu par rapport aux autres années, parce qu'il faut qu'on prépare cet événement, ce gros événement, mais on sera quand même sur Japan Touch dans 2 semaines, si je me trompe. Le premier, enfin le 3 semaines, week-end pardon, du 8 le 8 et 9 novembre à Eurexpo. Et on sera également sur la semaine asiatique début avril à l'INSA. Et on participe et aussi au tournage Noob qui va commencer dans quelques jours. et dans des lieux. Donc on le rappelle, une Voilà, trilogie dans des de lieux à ne pas films. savoir. Voilà. Donc alors La cohue de fans. donc effectivement c'est une trilogie de films qui est préparée par l'équipe de Noob, dont une partie des tournages vont avoir lieu dans la région et On rappelle, auquel G2L de Corp est champion d'Europe d'ailleurs du crowdfunding. Exactement. Et oui, il faut quand même le noter. Exactement. Il devait y avoir un seul film et encore, ça devait être plus ou moins un moyen métrage. Et du coup, il y a 3 films long métrage. Globalement, ça devait être un film d'1 heure et on se retrouve avec 3 films d'1 heure et demie. Alors, on va pas dire où ça se passe parce que sinon il y aura une cohue de fans. Mais qu'est-ce que vous avez à faire là-bas? Alors nous, on va participer au tournage, notamment en tant que figurant. On a aussi servi de lien avec Holiday Studio pour mettre en place le tournage sur Lyon, à savoir réaliser les premières démarches pour les différents lieux de tournage, contacter des associations de jeux de rôle grandeur nature et d'escrime médiévale pour arriver à rassembler, on va dire, un florilège de bénévoles potentiels et surtout de gens qui sont déjà costumés, qui sont déjà équipés, qui savent ce qu'ils font. Donc avoir un groupe un peu expert pour donner une véritable ambiance de MMORPG complet avec beaucoup de gens et beaucoup de vie en fait autour du jeu des acteurs. Et si vous ne connaissez pas la web-série Noob, c'est une série qui fait beaucoup appel à toutes ces guildes de médiévistes, de géanistes, de gens qui font du jeu de rôle grandeur nature ou qui font des reconstitutions de combats médiévaux. C'était à préciser. On va revenir sur cette fameuse convention. Qu'est-ce qui vous a fait vous prendre conscience que après plusieurs, il y a eu Young Geek Show, il y a eu Star Geek Universe également. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que voilà, c'est le moment. On peut se lancer dans quelque chose de plus gros maintenant? Alors déjà il y a un peu d'expérience, forcément le fait d'enchaîner des événements comme ça a permis de peaufiner un petit peu nos propres animations, de travailler avec de plus en plus d'associations, d'avoir un réseau de personnes autour de nous qui nous permettaient de monter une équipe forte, mais aussi on a toujours voulu essayer de développer un événement sur la région année après année, une convention qui grossisse. C'était l'objectif à la base du Lyon Geek Show, qui malheureusement a été un one-shot pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, puisque la salle qu'on occupait n'était plus vraiment disponible pour des raisons de sécurité et qui n'ont jamais vraiment été réglées. Donc on a décidé de passer le cap au-dessus, de sauter une marche entre guillemets, pour aller vers un événement de plus grande ampleur, avec toujours ce même esprit, mais vraiment de repartir sur quelque chose, sur une base neuve. Et le Star Geek Universe a un petit peu permis de préparer ça en termes de prestations, avec l'arrivée notamment, avec Kiba notamment, avec les expositions Sentai Toku, qui nous ont permis donc du coup, ces événements nous ont permis de dévoiler de nouvelles animations, de les préparer et surtout d'arriver à cette échéance de la GeekCon avec quelque chose de bien mis en place. Si vous voulez, le Star Geek Universe a servi un petit peu de bêta. 13, 14, 15 juillet, c'est ça? 15 juin. 15 juin. Enfin non, c'est 12, 13, 14 juin. 12, 13, 14 Donc juin. rendez-vous pris. On va repartir un petit peu sur la musique. Après, par contre, on fera un petit point aussi avec toi, Kiba, sur si tu peux nous annoncer déjà des choses que tu prépares un petit peu au niveau Expo, Toku, Sentai et compagnie. Je pense qu'on fera le tour de... Je coupe un peu.
peu la parole de Iba, du coup, mais on fera un petit peu le tour quand même des animations qu'on compte proposer, parce que ça, on va dire, les domaines des différentes animations sont déjà connus, sont déjà en place. Et je tenais aussi à dire que donc cette convention aura lieu à Saint-Étienne, au parc des expositions, ce sera sur 12 000 m², donc il y aura de quoi faire. Là où se passe le Festiflip, mon cher Romain. Absolument. Qui se passe le week-end prochain, mon cher Romain. Absolument, mon cher Damien. Voilà, juste Allez, à côté. C'est bien noté. On va le passer, ce fameux Kariushi Goju-Hachi, donc la fameuse chanson bien tranquille en provenance d'Okinawa. C'est sur Muteki et vous êtes toujours sur Muteki, Ce sera c'est jusqu'à suivi, 10h. Pardon, du dernier Yuki. C'est parti. 風の中また今日も走り続ける巡り合いを紡ぎながらどうやら間違いなかった正解
Kariushi Go Juhachi, Kariushi 58 si vous voulez la version à la française. Kazeno Yoni pour le nom de la chanson, on le rappelle, c'est un joli petit groupe de Okinawa qui fait de la pop. Quoi de plus normal de faire de la pop ensoleillée à Okinawa, n'est-ce pas Tomo? Oui. C'est là où il y a les plus feignants du Japon, tu me disais, non? Oh bon, ouais. Plus ou moins, Ils sont mais bon. tranquilles, quoi. Ouais, ils en sont gros, c'est toujours ça, tranquilles, quoi. On va Pas laisser- de boulot, pas de stress. C'est Voilà, ça. c'est ça. On va laisser Kiba un petit peu s'exprimer sur ce qu'il peut préparer pour la prochaine convention de G2L2. Alors effectivement, comme Cyr l'a dit, donc pour la Geekcon, donc il va y avoir une partie exposition et notamment sur cette partie exposition, quelque chose qui est plutôt inédit en France, hein, je peux dire ça comme ça. Ce sera une grande exposition Tokusatsu. Donc Tokusatsu, je répète pour ceux qui connaissent pas trop, donc ce sera un mélange de Super Sentai, donc qu'on connaît en France et dans un peu partout dans le monde au niveau des Power Rangers, qui est leur adaptation US, les Kamen Rider, donc des guerriers aux têtes d'insectes, et donc des Ultraman et autres Metal Heroes comme Xor, Charivan, etc. Donc les super-héros Le japonais. monde du SFX japonais, Voilà. quoi, en fait, en gros. Et exactement, puisque Tokusatsu c'est un peu un dérivé donc d'effets spéciaux en soi. Hein. Et donc par rapport à tout ceci, donc j'ai décidé de mettre en exposition ma collection personnelle, donc qui représente un peu plus de 1000 pièces. Qui est conséquente, oui. Exactement. Pour ceux qui sont venus au Stargeek Universe 2, je peux vous assurer que vous avez vu qu'une infime partie de ce qui sera présenté. Oh que oui. Donc ça promet. Exactement, Ça exactement. promet. Donc avec mélange de mecha, donc les robots géants, de Gatai. Donc les Gatai, c'est les robots qui servent à fusionner pour faire un plus gros robot encore. Des figurines, des armes. Enfin des armes, je vous rassure, hein, des armes en plastique. Oui. Et donc de nombreux exposés vous permettant de retracer l'histoire du Tokusatsu, de chacune des séries Tokusatsu ayant existé. Donc du coup, je répète, les Super Sentai, les Riders et les Metal Heroes. Et en plus, donc quelque chose qui me tient à cœur, un exposé aussi que je pourrais vous présenter si vous le souhaitez, donc sur les différences entre les Power Rangers et les Super Sentai. Et Dieu sait qu'il y en a. Exactement. Culturel, particulièrement. Culturel, visuel, etc. Tout a été retouché. J'allais balancer une vanne, donc je me tairai. Tu sais que je suis susceptible sur ça. Donc pas mal de choses de ce côté-là pour les fans ou ceux qui voudraient s'y initier, en fait. Exactement. Et puis en plus, votre humble serviteur que je suis, vous annonce en avant-première que je sortirai un cosplay tout à fait inédit. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. Oui, parce que le Charivan, c'était Charivan. Exactement. Voilà, c'est Charivan qu'on avait pris en photo. On pouvait pas le Et qu'on louper, avait hein. mis sur le mur de l'émission en disant c'est génial, on a rencontré Charivan en Et moi, vrai ou presque. La première fois que je l'ai vu, le grand là, une soirée, le Kiba, il était quand même en Charivan, quoi. Alors moi j'étais plein de bière, j'avais halluciné. T'avais une robe Je longue faisais en la plus, t'étais en quoi déjà J'ai putain, il y a Charivan, quoi. C'était pour une soirée Halloween. Une soirée Halloween. C'était génial. Il y en a qui sont Halloween ou Dracula. Mardi Gras, je sais Très, plus. mais très enfin, beau, très beau cosplay. Ouais, Halo gras, on va dire. Halo gras. Halloween où on mange beaucoup. Exactement. Halloween bien gras. Bon, on repart un petit peu sur la Allez, musique. Yuki, ça y est, on l'a fait. Voilà. Et après, on continuera donc avec alors, notre si cher vous avez eu Tomo. l'occasion d'aller dans les différentes conventions de G2L2, vous avez eu l'occasion de voir justement déjà une expo de la part de Kiba de tout ce qui était l'univers Tokusatsu. Ça n'a rien à voir, ce sera beaucoup plus gros que ça. Attendez-vous à quelque chose de beaucoup plus imposant. Totalement inédit. Yuki, la chanson s'appelle comment? Tout dernier album là qui vient tout juste de sortir il y a un petit mois, titre traduit de façon express par notre Tomo. Tu sais pas traduire les chansons. notre- Bouh Non, mais là, alors c'est- monsieur est allé au Japon, il se moque de moi, machin bidule. Et Là, d'accord, c'était ouais, trop c'est ça. compliqué. Traduit Ah, par Tomo, j'en- à l'instant, je suis honnête, je le dis. Hein. Je Naminori, suis honnête, j'aime le Japon. Naminori Gakiaku Maeru. En gros, surf à la mer. Hein. Ouais, c'est ça. Chanson, Je vois pas trop ce qu'elle veut dire. hein, Non, donc mais c'est pour ça tu le souci, vas C'est pas grave, comprendre. c'est pas grave. Un titre un petit peu hip-hop. Même pour Tomo, ça a été obscur. Un titre un petit peu hip-hop très sympa. On y va tout de suite. C'est featuring Kalato. Muteki jusqu'à 10h.波乗りばかりの彼
しい波屋根グルさん突き抜ける日差し眩しい景色俺たちノリノリ大好き波乗り踊り出すテンション吸い込まれそうミステリアスビキニのマーメイド色とりどり目移りバニラチョコレート一つに決めらんねえ Run away 焼けたビーチ売れたピーチ今すぐ飛び込みたいオアシスシルキーロードシングルナイツとパドリン段取りしかとし犬かき気持ち止まらない手かま止まらない知らないことは全てしてみたい海の家から聞こえる BGM をせかして I love you よりも早く唇は奪われた No, 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 no 左手にキャリ光る指は波にサウスポーで投げろ投げろもう恋なんてしない痛い思いはしたくないわあなたからもう500マイル気持ちは遠い遠いいつの間にもうこんな時間長い影を見る波打ち際少し騒がしい暗くなる前にそ知らぬ顔で見る帰り道ちょっと待ってやっぱギザギザハートギザギザしちゃって間違ったワードそれとアクションいつも楽勝そんな風に思ってたけどもう恋なんてしない痛い思いはしたくないわあなたからもう500マイル気持ちは遠い遠い言っちゃったね。Yuki Chan à l'instant en solo la chanteuse en fait l'ex-chanteuse d'un des plus grands groupes de pop des années 90, Jody and Marie. C'était tiré de l'album Fly sorti tout dernièrement là il y a juste un mois. Redis-moi le titre Tomo, t'as la feuille devant toi. J'y crois pas. Alors, Naminoli 500 miles. Voilà avec l'accent japonais c'est mieux. Oh genre voilà, OK, ça marche. Qu'il est fort ce Tomo. Alors juste avant qu'on enchaîne sur Shizuoka, juste parce que voilà, c'est quand même une grande amie de l'émission qu'elle était là quasiment dès le début de l'émission, Léla Elle qui fait la Eldol Convention. Ouais. Eldol Festival 5 et c'est ce week-end aujourd'hui et demain 18 et 19 octobre et ça se passe au double mixte à Villeurbanne. On Et l'embrasse fort. c'est devenu et je le mets sur C'est la devenu bien, hein, page c'est devenu énorme, hein. Facebook de l'émission et lisez bien, c'est devenu la plus grosse convention de BJD en Europe. Ouais. Putain, En je Europe. me souviens de la première. On a été à la première. Ouais, puis elle était stressée tout putain. Elle était revenue à l'émission pour un retour en fanfare. Ce qu'elle en a fait, c'est beau, bravo. Moi, je l'embrasse, je l'aime beaucoup. Léla Elle qui était voilà au tout début de l'émission. Et puis elle a été ma et on lui fait un gros co-animatrice. bisou. Elle a été ma co-animatrice pendant 2 ans. Hein. C'est ce que je viens de dire au tout début de l'émission. Voilà, c'est ça. Allez Tomo, à toi. Shizuoka, c'est parti. Voilà, donc, est-ce que vous voyez où c'est un peu, hein, Shizuoka? C'est au centre, voilà, pour C'est vous donner au une centre, idée. ouais. Et en Bon. plus, on le disait, il y a une grosse rivalité avec Yamanashi pour le Mont Fuji, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, donc, il y avait 3 pays, hein, dans cette zone. 3 pays. Ouais, donc, comme la plupart des départements japonais. 3 seigneuries, c'est, voilà. C'est des cultures et des langues bien diversifiées, hein. Donc, Ça- avec des seigneurs, des pratiques et des langues, des dialectes diversifiés. Donc il a fallu réunir ça dans un seul département, c'est ça? Oui, en même temps, c'est certaines zones de l'est et de l'ouest ont été partagées, hein, avec les départements Kanagawa et Aichi. Donc en fait, tu es en train de me dire que c'est un département de transition en quelque sorte. Et voilà, c'est ça. Donc, Entre l'est et l'ouest. ouais, mais sinon le climat c'est doux, donc c'est doux Pacifique, donc c'est sympa, sauf le nord, à côté des massifs, hein. Y compris- J'allais dire le nord, il y a beaucoup de montagnes. Ça caille, hein. Ça caille, effectivement. Voilà.
Donc là, c'est à cause, comme tu as dit, hein, c'est une ville de transition. Donc, comme Niigata, dont on a parlé la semaine dernière, au niveau culturel, administratif et tout, c'est trop compliqué. Voilà, d'accord. Il y a beaucoup trop de régions différentes au sein même d'un seul département, en gros, quoi. Voilà, donc à part ça, historiquement, la zone est bien connue. Hein, c'est le premier shogun, hein, et Minamoto no Yoritono, il était exilé là-bas, à Izu. Ah, d'accord. Genre, t'es condamné à aller là-bas. Non, je veux pas y aller. Voilà, d'accord. Voilà, donc presque 20 ans, hein, il était exilé. Hein. D'accord. T'as l'air de me dire que c'était surtout le pays de Imagawa et Hojo, les deux clans Imagawa voilà, et Hojo. Au début, c'était donc c'est de Hojo, donc c'est au début c'est de la famille de la femme de Yoritomo. Donc à faire, il a été exilé, il a pris racine là-bas. Et voilà, et puis c'est les clans Imagawa. Bon, c'est Romain, on t'entend te gratter en fait. Ça marche pas, ça. Au XVIe siècle, les trois clans se sont développés. Hein, les clans Imagawa et Hojo d'abord. Hein. Hojo, mais c'est pas le même clan. Hein. C'est le Hojo de Kanagawa. Voilà, le Hojo de Kanagawa, celui dont le symbole est 3. Oui, de Zelda. Hein. Et celui de Zelda, donc 3 triangles les uns sur les autres. Retour dans le la monde. Triforce. Là, on rigole avec ça, hein, même au Japon. Hein. D'accord. En fait, c'était des geeks avant l'heure. Enfin bref. Bon. Mais bon. C'est ça. Et donc là, c'est donc la zone le département se trouve entre Tokyo et entre Kanagawa et Aichi. Donc là, il y a des guerres. Hein. Il y a des choses à faire quand même. Tout le monde s'est affronté. En fait, c'est le champ de bataille du Japon, en fait, c'est ça. Voilà, donc le clan Imagawa s'est installé, puis le chef a été tué par Nobunaga. Le fameux conquérant. Et voilà, donc Ieyasu, il a eu l'indépendance. Puis le clan Takeda est arrivé. Le clan Takeda du département voisin, Yamanashi. Voilà, donc déjà il y a une rivalité. Hein. Voilà. Donc c'est un peu le Rhône et la Loire finalement. Bref, donc continuons. Voilà, finalement c'est Ieyasu qui a gagné. Hein, et voilà. Ieyasu qui, on le rappelle, a mis en place le système du shogunat du Bakufu, qui est resté jusqu'au 19e siècle. Donc comme la plupart des zones les plus importantes, la zone a été divisée par les petits seigneurs. Hein, voilà. Mais tous au nom de Tokugawa. Et voilà, c'est ça. Donc là, c'est le papa, hein, le Tokugawa Ieyasu, il s'est installé hein, en laissant son fils à Tokyo. Hein. Et alors, du coup, voilà, donc ça c'est bien historique, hein, la zone. Donc il y a plein de sites touristiques. Ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a beaucoup de châteaux, de choses comme ça, de temples à voir? Bon, ce sont des châteaux reconstruits, donc ouais, mais des temples, oui, bien. Ah, des temples, bon, ça je ne parle pas, mais bon, il y avait des guerres religieuses, donc Ieyasu a écrasé pas mal de temples bouddhistes, hein, donc. D'accord. Voilà. Voilà, mais sinon donc un coin sympathique alors. Un coin, oui, sympathique. Les onsen, beaucoup. Alors Atami et Izu, bien très connus. Hein. Tu m'as dit en début d'émission, il y a beaucoup de onsen. Oui, ça il faut y aller. En plus, ça, c'est pas du tout loin de Tokyo. Hein. Tu feras moins le malin, Damien, quand tu mettras tes miches dans de l'eau à 50 degrés. Tu feras moins le malin quand tu sauras prononcer des noms de chansons japonaises comme il faut. Allez, bref, on continue. Bien évidemment, il y a la plage. Je t'ai passé la photo, Damien. Hein. Pas mal de photos, c'est sympa. Hein. La plage, c'est Izu. Hein. Donc vous avez la plage et vous avez les sources thermales. Voilà, c'est quand même les pas deux, mal. Hein. Et il y a pas mal de produits alimentaires sympas. Et justement, alors tu m'as dit qu'il y avait du thé avec... vert et alors des fruits. Oui, c'est ça. Donc beaucoup de fruits. Comme le climat est bien doux, hein, c'est bien sympa au niveau agricole. Les clémentines, le thé vert, ça c'est les produits connus au Japon. Vous pouvez acheter vos clémentines moins chères que à Tokyo où vous l'achetez à l'unité 3000 balles. Oui, ça. Et voilà. Et sinon, pour les fans de maquettes en plastique, ça c'est bien sympa. Plus de 90% des usines se trouvent là-bas. Ça c'est bien pour toi qui vas. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant là, les figurines en plastique. Voilà. Il va commander un charter pour aller là-bas. C'est le moment de faire de l'import-export, mec. Sinon, c'est pour les fans du Mont Fuji, hein, si vous voulez, hein, si vous aimez bien le paysage, avec la plage et le Mont Fuji, ça, il faut y aller hein, à la ville de Fuji. Tu m'as donné effectivement, tu m'as donné une photo là sur, il y en a un petit pense-bête histoire de se relancer l'un l'autre. Et la photo qui a du Mont Fuji, donc pas du tout vue de Tokyo, mais vue de derrière justement, elle est absolument magnifique. Voilà ça. Donc c'est bon. Très honnêtement, maintenant, je suis plutôt convaincu. Le département est plutôt authentique pour la possession du Mont Fuji. Hein. Mais bon, ça.
Ah oui, alors voilà, on le rappelle, la rivalité entre le département de Yamanashi et le département de Shizuoka, ça fait sur le mont Fuji, puisque la limite entre les deux départements se fait au milieu, au sommet du mont Fuji, et tu m'avais dit déjà Oui, il y a une poste. Hein. que voilà, il y a un bureau de poste, et le seul bureau de poste du mont Fuji, appartient au département de Shizuoka. Voilà, donc si vous avez du temps, ça, il faut y aller. Hein, C'est retenu. Voilà, c'est retenu, évidemment. Merci, parce que là, on va devoir. Ah oui, là, pour le coup, il nous on va reste devoir 2-3 boucler. minutes. C'est bien avec Tomo, c'est qu'on a une visite de quartier et un cours d'histoire en même temps. On a tout le temps en même temps. J'y parle un peu Non, mais c'est rapidement bien, là, mais bon. c'est bien, Tomo. Attends, on est là pour se cultiver aussi, mine de rien. Le Japon est constellé de petites seigneuries Bon, comme par ça contre, qui ont donné des châteaux. Là, va falloir qu'on active un dernier petit mot de G2L2. Alors voilà, comment on peut vous contacter? Quel est le nom de ce fameux site? Et donc, Alors, vous pouvez nous trouver pour la convention sur geekcon.fr, tout simplement. site qui vient d'être mis en ligne. Voilà, qui vient d'être mis en ligne et qui sera officiellement ouvert avec tout le contenu d'ici un mois à peu près, un mois et demi. Et sinon pour l'association, c'est g2l2corp.com ou sur Facebook, facebook.com/g2l2corp. Et on rappelle que vous avez un appel à bénévolat, un appel à petite main pour cette fameuse GeekCon. C'est ça. On exactement. rappelle les dates de la GeekCon. Alors c'est le 12, 13, 14 juin 2015 et ce sera au parc des expositions de Saint-Étienne. On aura bien sûr le temps d'en reparler, bien évidemment, et de vous encourager à y aller. Merci Cyr, merci Kiba. Merci à vous. Merci Tomo, évidemment. Merci. Comme d'hab, on se retrouve la semaine prochaine. Vous revenez la quand semaine vous prochaine, voulez. peut-être sans moi Oui. du coup, donc tu vas peut-être faire Avec Nata-chan, responsable, président, taulière de Epic. Ah oui, non, c'est bon, c'est dans 2 semaines que je suis pas là. D'accord. Toi, tu pars en Vendée, moi je pars autre part, effectivement. Voilà, on D'accord, se bah, fait nos propres petits calendriers comme ça, entre potes, Sinon, et tout va même bien, pour le voilà. guide touristique, la prochaine fois, ça peut être Nagoya et on aura peut-être un correspondant français au Japon. Ouais, À on aura Nagoya qui peut-être. connaît maintenant très bien. Ah, On va réactiver Skype Voilà. pour la semaine On prochaine. laisse ça Ouais. en suspens. Très bon teasing. Avec quoi se quitte-t-on? On se quitte, on a commencé par du Toku, on finit par du Toku. Samurai Sentai Shinkenger, et c'est évidemment un petit Shinkenger. MP3 Shinkenger que Kiba nous a amoureusement concocté et nous a apporté dans l'émission. Merci beaucoup Kiba pour ta sélection musicale justement pour achever cette émission. Merci à vous. Et on se quitte donc avec du Tokusatsu, ça fait ses raccords. On a commencé avec ça, on finira avec. Portez-vous bien, vive le son Portez-vous bien, japonais. Vive le son japonais. Jamata. À bientôt. スピリッツ目覚めてゆく見せる真剣舐めたら危険隙を見せたら明日はないぜ一筆相乗天下ごめん拍手の嵐真打ち登場花吹雪きらり一度誓った仲間のこといつも真剣時には胸負けない気持ちも空